J'ai toujours dit que l'AES, on a un sérieux problème au niveau de l'AES. Je le dis. Pourquoi je sors à cette heure? Parce que je veux que mes 3 présidents m'entendent. Ce que je vais dire, ce n'est pas de nature à remettre en cause ce qu'ils font. Mais une fois de plus, de venir amplifier quelque chose. Il y a un sérieux problème. Imaginez-vous, on a eu le sommet des chefs d'État par visioconférence. Et il y a un élément fondamental, crucial qui a été évoqué. Et je n'ai vu aucun journaliste d'une de nos télévisions publiques organiser un débat sur ce que les présidents ont dit. Et moi, je me pose la question, comment nos présidents sont assis et puis ils regardent des ministres incompétents et puis ils acceptent. Après, demain, on va nous dire non, il y a une cabale informationnelle, il y a le terrorisme de la communication. Mais vous savez qu'il y a terrorisme de la communication. Alors, ouverture, parenthèse. Vous savez qu'il y a des terroristes de la communication, c'est pas ça? Ça s'arrête là. Mais vous savez aussi qu'il y a des vrais terroristes dans nos pays. Mais pourtant, vous avez déployé des milliards pour acquérir du matériel militaire, formation, renseignement pour traquer les terroristes. Mais le terrorisme le plus perfide, le plus silencieux, le plus dangereux, la communication. Et jusqu'à présent, messieurs les présidents, vous n'avez pris aucune décision. Je me pose la question. Est-ce que la communication a une valeur aux yeux de nos présidents? Est-ce que nos présidents comprennent la menace que représente la communication? Oui, le terrorisme armé a une certaine forme de brutalité. Explosion par-ci, agression par-là, enlèvement par ici, exécution là-bas, destruction des biens publics, prise d'otages, contrôle du territoire, on est au courant de tout ça. Mais pourquoi nos présidents ne prennent pas au sérieux suffisamment la question de la communication? Ils ont fait un sommet récemment. Et lors de ce sommet, il y a 2 points qui ont été soulevés. Nos 3 ministres sortent. Et la télévision burkinabé ne présente ça que pendant 43 secondes, 44 secondes. Quelque chose qui engage la souveraineté de nos États. Quelque chose qui va se présenter comme une action géopolitique. La télévision du Burkina n'a présenté ça qu'en 43 secondes. Et encore, merci à la télévision du Burkina, parce qu'au Mali, je n'ai pas vu, au Niger, je n'ai pas vu. Peut-être que ça a été fait, mais moi, je n'ai pas vu. Je reviens encore sur la question de la communication. Je reviens encore sur la question de la communication. Si on ne construit pas une communication, affaire de l'AES, là, au nom de Dieu, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que le peuple, pourquoi nos présidents ils sont venus parce que c'est ce que le peuple voulait. Et c'est le peuple qui a donné mandat à nos présidents. Les 5 ans là, Assimi n'a pas dit je veux 5 ans, Ibrahim n'a pas dit je veux 5 ans, le général n'a pas dit je veux. C'est le peuple à travers les assises qui ont donné 5 ans. Donc le peuple doit être au centre de leur action. C'est qu'il est. Mais malheureusement, la communication pose un problème. Le peuple qui vous a donné 5 ans attend de vous des résultats et des informations. Moi, j'aurais souhaité voir nos présidents dire à nos ministres de la communication et à nos 3 premiers ministres, si vous ne pouvez pas nous présenter une communication digne de ce nom pour nos peuples, présentez-nous vos démissions et nous allons choisir d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, mon plus grand souhait, Wallah Billah, je demande à Dieu que tous nos 3 ministres de la communication, ils n'ont qu'à les démettre de leurs fonctions. Tous nos 3 ministres, ils n'ont qu'à partir. On vous remercie, on vous donne médaille si vous voulez, laissez, parce qu'à Kabarate. Comment 2 sujets importants, Ibrahim va le dire, le général l'a dit, il y a une menace réelle qui guette l'AES. Et moi, il a fallu, au début, je n'avais pas compris. Parce qu'il n'y avait aucune information là-dessus. C'est tout de suite là, comme j'ai dit, après le départ de notre belle-fille. Et puis, je tombe dessus, j'écoute le discours d'Ibrahim, j'ai dit, c'est pas vrai. Je n'ai même pas vu ça venir. Je n'ai même pas entendu cette partie d'Ibrahim. Parce qu'on n'a pas de ministre à la hauteur
pour demander aux soi-disant journalistes qui sont payés avec notre argent, donnez-nous la bonne communication. Donnez au peuple la bonne communication. Ça coûte quoi que quelqu'un qui est payé pour faire un travail ne le fait pas et que le ministre lui dise, tu ne peux pas, laisse tomber, on met quelqu'un à ta place. Ça coûte quoi au ministre d'assumer leurs responsabilités? Monsieur le Président, peut-être que vous ne voyez, on dit qu'il est né avant son temps. Peut-être que vous ne voyez pas ce que je dis, mais je prie Dieu que la guerre de la communication soit en train de mener. Wallah, je jure sur le Coran, monsieur le Président, les trois, je souhaite me tromper. Mais si je ne me trompe pas, et que ces gens-là arrivent à faire une récupération intelligente, vous allez avoir tous les problèmes du monde pour contrôler nos peuples. Vous allez avoir tous les problèmes. Pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé. Ils n'ont pas encore trouvé la faille. Mais la faille, moi, je la vois. Je la connais. C'est une brèche que moi, je peux colmater même dans mon sommeil. On n'a pas besoin d'ingénieur pour ça. On n'a pas besoin d'être académicien pour ça. Il faut avoir le flair, l'expérience, la connaissance et l'amour du pays. Il faut savoir lire entre les lignes. Comment une télévision nationale peut présenter la survie économique de 3 pays en 43 secondes. Et cet journaliste-là, ou celui qui a fait le découpe de la RTB, là, il n'a pas été renvoyé par le président Ibrahim Traoré. Monsieur le président Ibrahim Traoré, cherchez à savoir celui qui a présenté les 43 secondes là et virez-le de la RTB. Je ne parle pas de la journaliste. Et le directeur des programmes, monsieur le capitaine Ibrahim, il faut le chasser de la RTB.